Bonjour à toutes et à tous sur YouTube et bienvenue dans cette première vidéo du guide sur Nier Automata. Alors, vite fait, dans ce guide, qu'est-ce qu'on va aborder? Eh ben c'est simple, on va aborder dans l'ordre ma route que je vous propose, qui n'est pas la route que tout le monde doit emprunter, mais celle que je vous propose, celle que moi je trouve la meilleure, donc un avis purement subjectif, qui va vous permettre, quand on aura terminé du coup la run A, vous aurez toutes les armes appelées armes blanches, parce qu'elles ont une couleur blanche. Quand on aura terminé normalement la run B, on devrait réussir à avoir une grande partie des armes noires et de quasiment toutes les armes du jeu. Que dire de plus? Bah pas grand chose, hein. Je ne vous parlerai pas de l'histoire, je vous laisserai profiter des musiques, mais pas tout le temps, parce que des fois il faudra que je parle pendant les musiques. Donc effectivement, je vous fais un guide, je ne vous fais pas une revue du jeu. Donc, et en plus, de toute façon, je trouve que l'histoire de jeu est tellement spéciale, tellement recherchée dans tous les coins, que je ne peux pas en parler dans un guide en fait. Le guide, il est là pour vous guider dans le jeu, pour vous aider à trouver les objets que vous n'arrivez pas à trouver, à aider à réussir les quêtes. Il n'est pas là pour vous apprendre à appréhender le jeu. Ça, je trouve, c'est purement subjectif et chacun doit le faire à sa manière. Vous devez le faire vous-même, ça. Donc, je préfère que vous le fassiez vous de votre côté, ou bien que vous regardez des vidéos comme par exemple les vidéos d'Atomium, qui sont extrêmement bien pour comprendre l'histoire du jeu, même s'il passe à côté de plein d'items, etc. Et voilà, il n'est pas là, lui, pour faire un guide, lui, il est là pour vous présenter le jeu et pour vous donner envie d'y jouer. Moi, un guide, dès que vous le regardez, vous avez déjà le jeu, vous y avez déjà joué. Donc moi, je suis là pour vous montrer comment faire le jeu à un maximum de pourcentage, donc à 100%, débloquer tous les succès, choper tous les objets, remplir entièrement j'ai oublié l'encyclopédie, récupérer toutes les armes, tous les pods, tous les modules de pods, les différentes puces, où sont les endroits où il faudrait aller farmer pour avoir tel type d'objet, etc. Tout ça, on va le voir dans ce guide. Les phases où je devrais farmer pour avoir un meilleur niveau, pour pouvoir avancer plus facilement, et ainsi vous permettre d'avoir un guide qui est fluide, je ne les filmerai pas, je ne les montrerai pas. Peut-être que je les montrerai en live, ça dépend, oui, parce que là on est aussi en live. Je pense que j'ai fait un peu tout le tour de la présentation, du coup maintenant nous allons jouer. Alors c'est la 2e ou 3e fois que j'enregistre la première partie, tout simplement parce que la toute première fois était bien, mais j'ai eu un souci avec la sauvegarde, les fichiers ont été corrompus. Du coup, je dois retourner entièrement tout le prologue, et là, c'est ce que je fais, et en live. Bien sûr, comme mon habitude, j'ai une moyenne de 0,5 viewers, ce qui veut dire que pendant quasiment tout le live, on va avoir 0 viewer. De temps en temps, on va avoir des gens qui passent, peut-être qu'ils poseront des questions intéressantes. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, il n'y a personne. Du coup, nouvelle partie, je parle trop, j'ai perdu déjà un petit peu de temps. Il faut essayer de perdre le moins de temps possible. Ah, heureusement que vous voyez pas la caméra, parce que là, j'ai mal réglé la luminosité. Mais c'est pas grave. Alors là, nous, le stream, c'est là où on reprendra pour la suite des vidéos. Hein. Pour l'instant, on n'a que le prologue et la vidéo numéro 2 à refaire. Du coup, on va sauvegarder sur Xira 2. Oui, je veux la supprimer. Et on va l'appeler, on va relappeler Xira 2 parce que ça va très bien. C'est pour moi après, pour pas me perdre. Xira 2 terminé, oui. Alors là, je vous conseille, au tout début du jeu, ça commence les conseils déjà, mettez en extrême. Pas pour faire tout le jeu, mais pour réussir le plus vite possible la première fin qui est assez chiante si vous mettez en normal, en facile, même en difficile. Elle est assez chiante à avoir. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vais vous laisser profiter donc de la magnifique intro du jeu, etc. Et ensuite, une fois que je serai mort, je couperai la vidéo et on reprendra. Enfin, je vous montrerai ce qui se passe après que je sois mort, etc. Je parle trop, de toute façon, vous le verrez. Je ferai un petit peu de montage pour que ce soit bien et que vous n'ayez pas à toujours taper les mêmes dialogues 150 fois. Bref, à tout de suite.
不可解なパズルを渡した神にいつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜派部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破。自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。12H ロスト、前期マニュアルモード起動。目視で回避。すでに起動。移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト。 Alors là, le but est de mourir pour débloquer la première fin. Ça, je vous montrerai le prologue et les 3 premières fins qui sont faciles à débloquer, qui sont pas réellement des fins, c'est des trucs vraiment bonus, pas très intéressants. Et intéressant à part juste pour nous qui voulons faire le 100%. Voilà. Donc on s'en fout de leur tirer dessus. Voilà, hop, c'est fini. Donc, les autres fins, une des autres fins, je pourrais vous la montrer. Attends, je vais d'abord lire, je me mélange les pinceaux. Les unités Yura ont été exterminées, et ainsi, la Terre est devenue le paradis des formes de vie mécaniques. Nier Automata, fin Broken Wing, la fin W. Donc je disais, après il y a d'autres fins que je vais vous montrer, je vais vous les montrer beaucoup plus tard. Je pourrais vous les montrer juste après la phase, cette phase de gameplay. Mais si on fait ça, vous voyez, comme il n'y a pas de sauvegarde dans le prologue, on revient automatiquement à l'écran de titre. Et du coup, ça va être vraiment très chiant que vous vous retapez 100 fois l'écran de titre, et même vous-même. Du coup, je vous conseille de suivre vraiment comme je vais faire pour lancer ces fins annexes. Comme ça, vous n'aurez pas à vous retaper tout de l'écran de titre. Et tout le monde, on se retrouve donc au même endroit que là où nous sommes morts exprès, pour donc reprendre cette aventure. Alors là, vous avez le choix, pendant que vous êtes en phase vaisseau, entre 3 attaques. Attaque à distance, que vous pouvez faire tout le temps, qui vous permet du coup de détruire les boules claires. Et pour les boules foncées, si vous voulez les détruire quand ils arrivent dessus, attaque au corps à corps. Du coup, vous avez soit avec carré, qui est une petite attaque, soit c'est une grosse attaque de zone avec triangle. Elles ont la même rapidité d'exécution, attention en vaisseau seulement. Maintenant, nous allons passer en phase robot. Là, je vous déconseille de faire votre attaque avec triangle, même si elle permet de faire une attaque à distance, parce qu'elle est, comme vous le voyez, longue à faire. Je vous conseille plutôt de mitrailler la touche carré en même temps, ce qui vous permet d'avoir assez fréquemment votre arme qui vous permet de balayer les projectiles autour de vous. Technique bien sûr faisable quelle que soit la difficulté du jeu, mais qui n'empêche pas de se faire toucher à 100%. Donc en extrême, la moindre particule qui passe, et vous y passez avec. Alors je vais essayer de rush un maximum pour pas que la vidéo soit trop longue, même s'il y a beaucoup de dialogue. Alors ici pareil, il faut toujours utiliser triangle pour détruire plusieurs ennemis en même temps pendant qu'ils arrivent dans l'écran. Ce qui est vraiment plutôt pratique. Vous voyez, de cette manière là. Ensuite des ennemis, ils arrivent ici par groupe de 4, après ils arrivent en alternance.
Voilà. Ensuite, vous allez passer de nouveau en mode robot. Du coup, même technique que tout à l'heure. Hein. Tir, donc R1 plus carré, qui vous permettra d'affronter tous les ennemis, quel que soit leur nombre. Après, si vous voulez vraiment pas vous faire tuer, vous essayez de tourner à l'extérieur. Alors, cet ennemi-là, vous restez au corps à corps. Quand vous voyez qu'il sort ses lames, vous écartez de lui et vous continuez de lui tirer dessus, bien sûr. Ensuite, vous revenez au corps à corps et vous le terminez. Alors ouais, ces premiers ennemis étaient plutôt bas niveau, donc assez facile à défaire. Maintenant les choses sérieuses commencent. On commence à jouer en mode beat'em all, qui est le mode emblématique de tous ceux qui ont parlé du jeu. Alors il y a l'esquive, comme vous voyez, qui me permet de ne pas prendre de dégâts, en plus de faire une jolie animation où je me dédouble. Je vous montrerai après quels sont les 3 types de contre-attaques, parce qu'en fait au moment où vous esquivez, si vous appuyez sur carré, triangle ou R1, vous allez débloquer, vous allez lancer 3 contre-attaques différentes, qui sont toutes les 3 obliques de tirer en même temps. Toujours quand il y a des petits robots comme ça, n'oubliez pas de tirer comme moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus trop de phases comme ça de jeu à mon niveau. Du coup voilà, ça vous permet en fait du coup de balayer tout ça. Du coup là j'ai pas l'affaiblir en tirant dessus. Vous pourrez le faire, ça vous permettra de le battre beaucoup plus rapidement. Donc vous le verrouillez avec L2 et ensuite vous tirez avec R1 avec votre robot dessus. Mais nous ce qu'on va faire, on va juste on va même pas le verrouiller et en fait on va esquiver et je vais vous montrer les contre-attaques. Première contre-attaque avec carré, qui vous permet en fait d'envoyer un ennemi en l'air et de lui faire un combo en l'air, aérien. Deuxième contre-attaque avec triangle, qui a un peu raté, qui normalement vous permet de propulser l'ennemi. Je sais pas s'il a encore assez de télé pour que je puisse le faire. Parce que j'ai raté une fois la contre-attaque, on va pas la rater 2 fois, je le verrouille pour la rater plus facilement. Voilà. La contre-attaque avec triangle qui nous permet de faire une attaque de projection et qui permet de projeter tout type d'ennemis, les gros comme les moins gros, à part les géants. Lui on va le compter comme un gros ennemi, il est quand même plus grand que nous. Et maintenant la dernière contre-attaque, la contre-attaque avec R1. Voilà. Qui fait de beaucoup plus gros dégâts que les autres contre-attaques et qui permet de propulser les petits ennemis. Mais par contre les moyens, les grands et les géants, vous n'arriverez pas à les propulser avec. Donc là on est sur le premier demi-boss, un truc qui est pas très dur à combattre. Alors vous pouvez soit le verrouiller et tirer tout le temps, je le fais pour l'instant pour vous montrer, soit le déverrouiller et viser vous-même l'adversaire. Moi je préfère la version où je suis déverrouillé. Alors comme vous avez vu, en fait il faut esquiver sa première attaque. Ensuite il va ralentir. Au moment où sa roue ralentit, elle ne vous fait plus de dégâts si vous vous rapprochez. Dans ce cas là vous l'enchaînez un maximum. Pareil quand elle est à l'horizontale, hop, elle vous fonce dessus, vous l'esquivez, elle s'arrête, vous l'enchaînez. Et vient un moment où on vous dit que vous pouvez utiliser le rayon laser. Donc le rayon laser c'est L1. C'est une attaque que vous pouvez maintenir pour la charger. Si vous avez plusieurs pods, vous la maintenez appuyée assez longtemps, les autres pods vont aussi charger l'attaque et du coup, plutôt que de balancer un seul rayon, vous allez en balancer 3. Ça marche pour toutes les fonctionnalités d'attaque de pod. Donc si c'est les lames, vous ferez 3 lames en même temps plutôt que d'en faire une seule. Ainsi de suite. Donc je vous laisse profiter de la mini cinématique. Moi je vais boire un coup parce que j'ai beaucoup parlé. ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。
僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。Et voilà. Bon là c'est facile, vous devez détruire le pont. Ensuite je vous montrerai un moyen de débloquer un raccourci qui fait descendre ce bras et qui vous permet de revenir du coup au début de la zone directement. Ce qui sera très utile quand vous devrez revenir ici pour les quêtes annexes. Voilà. Hop, lui c'est fait. Donc, il m'arrivera souvent de parler quand il y aura des petits dialogues en cours, mais ça c'est normal, hein. Comme je l'ai dit, ici on se concentre pas sur l'histoire du jeu, mais plutôt sur l'information, où trouver certains objets, etc. Après, si vous voulez qu'on parle plus de l'histoire, ce sera possible, mais plutôt en débattant dans les commentaires ou en posant des questions. Mais là, le guide est fait, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour trouver les différentes... Désolé, je vais remonter. Pour retrouver différents objets, différentes armes, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé assez longtemps en intro. Alors là, pareil, quand vous continuez à tirer, contre eux, c'est facile. Voilà. Alors, ce jeu, deux choses à savoir. Il récompense énormément les esquives. Si vous voulez avoir des combats faciles, esquivez. Ouais, pour tous les ennemis qui balancent des projectiles, si vous voulez avoir des combats faciles, utilisez toujours votre attaque à distance. 事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。 Après, si vous arrivez aussi, essayez de frapper sur les projectiles foncés pour les détruire ils sont vraiment très loin, mais il vaut mieux attendre d'avoir une puce qui s'appelle lacération qui vous permettra de faire des ondes de choc avec votre arme, qui vous permettra de détruire les projectiles foncés à distance. Alors là, comme on l'a vu, plutôt que de continuer ici et de déclencher un combat qui n'est pas des plus simples, je vous conseille plutôt de passer à gauche, qui permettra d'arriver plus vite en haut de la tour et de récupérer deux objets. Mais après, bien sûr, dans un souci de détail, nous allons quand même passer par la route normale. Mais je vous montre ici du coup les objets à récupérer. Le premier est un coffre. Alors on verra pas tous les coffres dans la run A. On ne verra que ceux qui on passe devant. Parce que les autres coffres qu'on peut aller chercher une fois sur... Enfin, plutôt 2 fois sur 3, ils ne sont pas ouvrables. Ils ne seront ouvrables que dans la run B. Du coup, c'est un peu dommage d'aller chercher un coffre et de se rendre compte qu'il n'est pas ouvrable. Du coup, je vous montrerai plutôt une route pour aller optimiser pour récupérer les coffres, qui vous permettra du coup de récupérer les coffres dans la run B. Alors une fois que vous êtes ici, vous allez redescendre à l'escalier et vous allez voir ici le balcon qui est cassé. Vous allez donc sauter vers l'écran, donc vers vous. Et hop. Donc ici bon, il y a un coffre, un de ces rares coffres qu'on va ouvrir. Et ensuite ici il y a le premier raccourci, donc celui que je vous ai parlé, qui vous ramène au début, où on fait descendre la grue. Et ici vous débloquez un autre raccourci qui vous ramène du coup en bas de la tour, là on était tout à l'heure. Donc un petit raccourci et un grand raccourci qui se débloquent en même temps. Alors là on n'a pas fait le combat, en fait le combat que je vous ai évité c'est celui-ci. Alors si jamais vous avez avancé, que vous l'avez fait, le truc c'est d'aller à un bout et du coup de prendre tous les ennemis de cette manière-là. Ce qui vous permet en fait de les paquer d'un seul côté, d'avoir des ennemis que d'un seul côté de vous. C'est que si jamais ils sont trop proches et que vous devez esquiver, vous pouvez toujours reculer. Et c'est toujours très important de garder dans ce combat, il est important de garder une possibilité de retraite. Pas de fuite parce qu'on n'est pas spécialement des fuyards, mais de retraite. Alors ici une petite tour avec un combat d'ennemis. Donc si je me trompe pas ici, ce sera voilà, des ennemis tout à fait normaux. Après on va découvrir normalement dans une autre tour une autre forme d'ennemis. Ils sont aussi sympathiques. Donc voilà, plutôt facile à s'en défaire. Ensuite cette fois-ci on a de nouveau ces ennemis volants, mais par contre cette fois-ci dans une phase où on est vraiment en 3D.
Alors ils sont très faciles à appréhender en 2D, en 3D beaucoup moins. Alors là ils sont pas malins parce que c'est rare comme ça, mais de temps en temps vous arrivez à les bloquer dans les murs, ce qui vous permet d'arriver au corps à corps contre eux. Et ainsi par contre là c'est fini, ça dure vraiment pas longtemps. Mais après le plus simple c'est de les faire à distance, donc soit en les verrouillant, soit comme vous l'avez vu quoi, en les visant manuellement et en leur tirant dessus. Donc là pareil, ces ennemis, toujours ne pas oublier de tirer pour que ça détruise un maximum de projectiles pendant que vous vous déplacerez, et ainsi que ça vous protège. Voilà. Tous ces ennemis ont été vaincus. La porte se déverrouille. On passe à la phase suivante. Donc, ici, il va y avoir plus tard un passage secret, enfin, un raccourci à débloquer. 何か僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと Donc, ce raccourci est dans la même optique que le précédent vous 私の名 permettra 前に継承は必要ない。 de revenir de retraverser la zone beaucoup plus facilement 2B pendant les quêtes annexes, qui sont souvent des quêtes où on vous demandera de faire des allers-retours, ce qui peut être parfois un petit peu barbant, mais ça vous apporte des petites choses sur l'histoire qui sont très intéressantes. Même si, comme je dis, on va pas se baser sur ça, je vais vraiment vous montrer du coup comment réussir ces quêtes. Pas seulement le plus rapidement possible, parce que c'est un peu dommage pour l'histoire, mais en tout cas le plus facilement, et où se trouve chacun des objets. Putain non, je suis monté sur l'échelle. Alors, vous allez avoir ici un petit combat à déclencher pour aller chercher un coffre. C'est pas obligatoire. Voilà, hop, on attend parce qu'il y a un ennemi qui va nous assommer derrière. Du coup, putain, pourquoi je saute comme ça? Du coup, pareil, une fois qu'on a que les ennemis qui s'enchaînent très facilement, on arrive devant ce coffre. On va pas l'ouvrir maintenant. On va l'ouvrir au retour. Et donc là, la route normale, en fait, vous fera arriver sur cet escalier. Là, on n'a pas esquivé de combat. Au contraire, on a juste déclenché un combat supplémentaire. Donc, vous pouvez sauter ici, mais pour l'instant, il n'y a rien. Dans une quête, il faudra y aller. Alors là, il y a pareil un coffre, justement, pour illustrer ce que je disais, qu'on ne peut pas accéder. Et c'est ces fameux coffres qu'on ne pourra accéder que dans la run B. Voilà pourquoi je ne vous montre pas tous les coffres dans cette run là. Cette run là va se concentrer surtout sur toutes les missions annexes qu'on ne peut faire que dans la run A. Et sur tous les objets intéressants et les armes que l'on peut récupérer dans la run A. Pour l'instant dans le prologue, dans le prologue, il n'y a pas d'armes à récupérer et pas d'objets intéressants. Des petits objets que je vous montrais tout à l'heure, mais voilà, pas des trucs uniques, pas de cadavres d'androïdes qui vous permettent de récupérer des puces. Ou de cadavres de quoi que ce soit. Voilà. この廃墟 Alors ici sur le côté, un petit objet. ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して Attention dans 機械 l'escalier 生 à 命 l'ennemi 体を増産しているようです。 全滅させないと et à 無 l'objet. 限に湧いてくるってことか。 Ensuite, ici il va y avoir un coffre et une zone avec des ennemis qui tirent. Donc n'oubliez pas, toujours pareil. On esquive et on utilise les tirs pour essayer d'éliminer un maximum de projectiles. Pour ainsi nous permettre, on récupère les objets pour ainsi nous permettre de passer outre les défenses ennemies. Ah, une odeur de pur, hein. Là, hop, on le trouve. Donc vous voyez, tous les ennemis sont niveau 1. C'est normal pour le prologue. Mais je vais vous montrer en fait un endroit où il y a un ennemi qui est un petit peu au niveau. Du coup voilà, on a battu tous ces ennemis et en fait, vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose à droite. Du coup on va y aller. Et vous voyez, il y a cet ennemi qui est un peu plus haut niveau, qui est niveau 5. Voilà, bien sûr, je fais pas gaffe.
on va se soigner dans le doute. Ici, il y a un coffre, suivi d'un autre coffre de nouveau qu'on ne peut pas ouvrir. Et du coup là c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le fameux petit raccourci. Donc qui vous évite une grosse zone et un gros détour encore une fois. Raccourci utile. Voilà. Ensuite on monte cet escalier. Et on passe à la suite. Alors là on est dans une phase vite dessus, un petit peu à la Universal. Metal Gear Solid, je veux dire. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser de temps en temps Metal Gear Solid sur PS1. Même dans certaines phases qu'on verra qui s'appellent les phases de piratage, où l'univers un petit peu monochrome me rappelle le mode d'entraînement tactique qu'il y avait dans Metal Gear Solid sur PS1. Je sais pas si c'est de Metal Gear 2 ou je sais pas quoi, mais enfin, moi c'est le premier Metal Gear auquel j'ai joué. C'est vachement sympa. D'ailleurs, si je trouve un émulateur, je trouve aussi peut-être que je fasse un live dessus, même un guide sur Metal Gear. Ça servirait plus à rien puisque personne n'y joue. Du coup, je pense plutôt y jouer en live et mettre une rediff sur YouTube, mais du coup, ce serait pas des vidéos chapitrées comme ici, ce serait vraiment une rediff de live sans montage, une rediff pure et dure. Avec si j'y arrive, le live, enfin les commentaires affichés à côté. Alors que là ce n'est pas possible sur PS4, comme vous pouvez le voir, là je suis en live et pourtant vous n'avez pas de commentaires. Alors, voilà, là, je pense que c'est plutôt bon. Ensuite vous montez du coup ici et vous passez à la suite, là il n'y a rien de spécial, pas de petit endroit secret, rien à débloquer. Là on voit déjà qu'on va avoir affaire à 2 ennemis, on peut commencer à tirer. Pareil, hop, ennemi tire. Hop. Une petite zone sympathique. On continue d'avancer. Ah, ici, on va avoir de nouveaux ennemis. Alors sur eux, j'ai un petit truc à dire. Vous voyez, ils sont protégés contre les balles. Mais dans leur dos aussi ils sont protégés contre les balles. Alors qu'il y a la même version que ces petits robots là, mais en plus gros, ils ne sont pas protégés contre les balles. Donc de toute façon, ils sont très simples à combattre. Hein. Il vous suffit juste de les attaquer au corps à corps, ça fait péter leur bouclier, et ensuite, à vous la joie de l'exécuter. Alors, en vrai, je vais vous montrer ce que je veux dire. Voilà, avec eux, ils sont touchables dans leur dos. Vous avez vu, hop, voilà, j'ai pu lui faire des dégâts dans son dos. Bon, trêve de bavardage, on va s'occuper d'eux, comme ça c'est fait. Et lui, à son tour. Hop. Alors avec saut suivi de triangle, vous pouvez envoyer un ennemi en l'air comme ça, ce qui vous permet de faire des enchaînements un peu plus rapides. Alors dans ce jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux, il y a la mécanique de quand vous montez un niveau, vous êtes entièrement soigné. C'est à garder en mémoire, ça peut être utile dans certains combats, de réussir à faire en sorte de faire le combat en ayant la barre d'XP qui va presque passer le niveau pour nous permettre d'économiser des soins. Mais je pense que ça c'est plus pratique. Genre en normal, je pense pas qu'il y ait besoin de réfléchir autant que ça. Ça reste vraiment assez basique en normal. Donc là, toujours les ennemis. Sauf que cette fois-ci, ils vous prennent en sandwich. Donc voilà, hop, on esquive un peu les tirs. On récupère les objets que nos ennemis font tomber. Et on continue. Hop, on essaie de n'avoir les tirs que devant nous, qui est beaucoup plus pratique. Et zone suivante. 一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。 Alors ici deux petits coffres avec pas grand chose dedans à part du soin. 鳥ですか。 Ce qui veut donc dire, 環境 comme の dans 変 tous 化 les があっ jeux, たのか、動 quand 物 on や vous 植 offre du 物は soin, 旧世界の時よりも増えているみたいです c'est ね。 qu'il va y avoir combat. Et effectivement, il va y avoir combat.
Son, ça se voit, une zone aussi large que ça, entièrement vide. On nous donne du soin à outrance. Ça ne peut vouloir dire une chose, qu'il va y avoir combat. Alors je vais vérifier vite fait que on ait bien la puce que normalement on nous donne au tout début, qui est notre seule puce jaune installée. Oui, la puce de soin automatique. Qui permet que quand on a notre vie qui est trop basse, on se fait soigner automatiquement. Avec un objet qu'on a bien sûr. Le personnel est gratuit. Ça n'existe pas dans ce jeu, le soin est gratuit. Désolé, je fais un petit peu de bruit. Voilà. Désolé pour le bruit dans le micro. いやどうかな。 Mais je déplace le micro pour être un peu plus à l'aise et pouvoir jouer plus facilement. Alors, toute première phase. Ici, le combat est simple. Vous avez 2 roues géantes. 倒せばいい。 Donc je regardais pas la bonne. Voilà. Une fois que vous êtes passé dans son dos, c'est bon. Et comme tout à l'heure, il y a un moment, elle va se fatiguer, elle va s'arrêter, et là, vous en profitez pour l'enchaîner, dire l'échanger, pour l'enchaîner un maximum. Un petit coup de laser. Là, elles vont s'y mettre à 2 parce qu'elles sont folles, ces roues de la mort. Alors vous allez essayer de faire en sorte de passer d'un côté à l'autre de roue. Jusqu'à qu'elle se fatigue et qu'elle s'arrête au milieu du chantier, puis vous alliez pouvoir de nouveau les enchaîner. Voilà, hop, rayon laser, et on continue. C'est vie commune pour les 2 roues. Pour ceux qui se posent des questions là-dessus. Attention, elles font un aller-retour. J'ai pas bien esquivé. Et encore un autre tour. Voilà. Et là, on a réussi. On passe donc à la phase suivante. On peut plus retirer sur le faire, c'est normal. Petite cinématique pour nous présenter un boss qui, je trouve, est vraiment plutôt classe. Loin d'être le plus classe, mais déjà rien que dans le prologue, un boss comme ça, c'est super sympa. Après, si vous trouvez que je m'en sors bien dans le jeu, j'ai quand même plus de 60 heures de jeu à mon actif. Du coup, c'est un peu normal. Alors là, ennemi. Alors, truc à ne pas faire. Utilisez votre rayon maintenant. Enfin non, vous pouvez l'utiliser immédiatement, mais oula. Du coup, ça a changé sa phase que j'utilise le rayon maintenant. Parce que normalement, il va se mettre à vous... Il se peut aussi qu'en fait, il commence par vous cracher des bonbons. Mais alors là, je sais pas pourquoi, il n'a pas fait. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, parce que c'est une partie que j'aime vraiment pas. Attention, essayez de pas trop être en l'air quand il frappe. Donc Nines qui vient nous aider, même si on n'est pas en difficulté pourtant. Attention. Il va falloir éviter les rayons. Alors faites très attention quand vous utilisez le rayon chargé. Parce qu'en fait votre perso ne se déplace plus. Et là faites attention quand il va sous l'eau, vraiment partir assez vite, loin. Car vous allez voir, j'ai beau être très très loin, vous voyez, il va péter une énorme partie de la plateforme. Bon, c'est fini, je vois plus de copains en live. Trop de remontées, c'est trop chiant.
c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il me remet au centre de l'écran à chaque fois? J'ai pas verrouillé. Je déverrouille exprès la cible et pourtant il me... Vous allez voir. Vous voyez? Alors que pourtant elle est pas verrouillée. C'est vraiment très embêtant. Bon, on n'a pas vu la phase où il crache des boules. Bon, c'est simple, il suffit de les éviter ou de tirer dedans. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu cette phase. Alors là on va vraiment se rendre compte de la taille immense de cet ennemi, qui est dans les plus grands, mais qui est pas le plus grand ennemi que vous aurez à affronter. Et là on se rend compte qu'en fait on peut se balader dedans. Tellement qu'il est balèze. Désolé, je baille. Alors, pareil, vous n'êtes pas obligé de vaincre tous les petits robots, mais ça rapporte de l'expérience et surtout des pièces. Enfin léger, encore ça va, c'est l'argent du jeu. Mais léger, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est vraiment tout ce qui va être amas de métal, etc. qui vous permettent en fait de faire monter de niveau vos armes. Et ça, c'est la vie. Alors quand vous grimpez une échelle, petite astuce, vous maintenez la touche de dash activée, ce qui vous permet en fait de grimper beaucoup plus vite. Ah, il est en piteux état le pauvre. Alors, ici phase de gameplay, avec plusieurs types d'ennemis plus faciles à vaincre. Ça s'enchaîne assez facilement. On va essayer de récupérer tous les objets qui tombent, parce qu'une fois qu'ils sont vaincus, vous ne pourrez plus récupérer les objets. Voilà. Petite phase cinématique, pareil, je vous laisse en profiter. 非推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急うるさい止めることいいから出してトゥービー言って黙って僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾使用者を 9S から 2B に権限移譲 2B の承認を求む。お願い。分かった J'espère que dans le micro vous entendez pas mon garage qui vient de s'ouvrir. Et du coup, petite phase en robot. Là par contre, contrairement à tout à l'heure, je vous conseille d'utiliser l'attaque anti-grec qui permet d'attaquer à distance. Ça permettra de faire de plus gros dégâts. Attention car, comme vous voyez, elle met un temps à être fait, vous pouvez pas esquiver pendant qu'elle est faite. C'est que quand il frappe, il faut essayer de pas être en train de faire l'attaque pour pouvoir esquiver. Surtout vous pouvez pas esquiver tout de suite après l'attaque, il y a un petit temps de vide pendant lequel vous pouvez plus esquiver. Hop, hop, on esquive et on continue de frapper. Toujours avec triangle qui vous permet du coup de faire cette attaque à distance. C'est plutôt sympathique. Alors les missiles, faut pas vous en faire, ils se détruisent automatiquement dans les balles que vous tirez.
体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。Vous voyez ce que je disais, je l'ai pas fait, j'ai trop voulu taper, j'ai été trop gourmand, j'ai pas assez esquivé, heureusement on a presque soigné. Et heureusement... Alors ceci n'était pas esquivable, hein. C'est scripté. Petite phase où on doit esquiver le laser ainsi que les bouboules. 制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。 On récupère le contrôle du bras et là on appuie sur triangle pour faire un max de dégâts. Attention, on esquive son attaque, on appuie sur triangle pour refaire un max de dégâts et on a gagné. Si ça suffit pas, vous faites une attaque supplémentaire, hein. C'est 3 ou 4 attaques, ça dépend. Ça peut aller de 1 à 4 attaques à peu près pour s'en débarrasser. Suivant comment vous l'avez affaibli avant.2B は本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。 2B、 あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。J'aime beaucoup ce moment-là. On dirait qu'ils prennent le thé, donc qu'ils cognent leurs 2 petites tasses de thé ensemble. C'est un moment, je trouve, animé, c'est très doux. Pour pourtant quelque chose d'assez violent, c'est un assez gros contraste, plutôt sympathique. Alors là, c'est extrêmement linéaire cette phase-là, et assez long car il y a beaucoup de dialogue. Alors on commence par aller... Okay, là on peut pas s'en servir, donc on peut pas encore sauvegarder, ça nous servira à sauvegarder. Du coup tant qu'on n'a pas sauvegardé, je vous montre pas les fins du jeu parce que sinon il va falloir se retaper tout depuis le début et ça va être chiant. 作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の 9S。 はい。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できない。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。
人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類栄光あれ。2B, vous m'entendez? Je lance votre séquence de démarrage. Il faut d'abord vérifier vos paramètres de luminosité. Bon, on va pouvoir s'y mettre. On va procéder à chaque réglage de façon méthodique. Commençons par les paramètres de luminosité. Là, ça devrait être bon à peu près. Et... ouais, plutôt comme ça. Est-ce que c'est bon? Non, oui, oui. Bien reçu. Oh, et sachez que tout le processus est enregistré pour la suite. Maintenant, jetons un coup d'œil à vos paramètres de reconnaissance vocale. Ah, on dirait qu'ils ont été réglés sur muet. Ça ne risque pas de fonctionner. Je vais vous appeler. Maintenant, dites-moi si vous m'entendez. Ah, 恥ずかしいので早くしてもらえますか。これで問題ありませんか？ On peut répondre oui, non ou je vais très bien Aines, ta voix m'apaise. Allez, c'est super mignon ça. Je vais très bien Aines, ta voix m'apaise. Je pense pas qu'elle ait une voix comme ça. これでオプションの設定は完了です。俺、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。J'ai pas envie de m'auto-détruire moi. ダメですよ。ちゃんとオンにしてください。Vous pensez... Du coup, on va voir ce qui se passe si je continue. ダメですよ。特別なケース以外、設定は必須です。見逃せません。許可してください。もう困らせないでください。規則なんですから。もう困らせないでください。規則なんですから。Ah, c'est bon, on a fait le tour des phrases. OK です。
設定が終わったらこの画面を終了してく。 Alors si c'est enregistré, on va aller s'amuser à toucher 2-3 trucs. Vibration 100, oui ça me va. Rotation mini 4 ça va. L'acolyte, j'aimerais par contre qu'il soit passif, comme ça il nous embêtera pas dans les phases, dans certaines phases. Il fait rien, on compte que sur nous. Niveau de difficulté, si c'est enregistré, ça serait marrant de voir le jeu passer sur extrême. Faut juste que je pense à le remettre en normal avant de lancer la suite, parce que sinon je vais douiller. Mais bon, c'est pas grave. Après il y a quoi? La langue, non. Ah oui, hein. Et il se passe quoi si j'active les multiples? J'aime pas 振 trop 動 mais... 検知の機能を有効にしたんですね。それでは簡単にテスト。今から実際に肩を軽く叩いてみますね。どうですか？わかります J'ai か？ mis la manette sur le micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Pour que vous entendiez. OK。 Mais on va faire sans vibration, je préfère. Autre, il n'y a que l'autodestruction. Ben on va faire retour, c'est bon, on a terminé les paramétrages. Hein. おはようございます。9S 司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S なんでしょ継承はいらない。う？え？私の名前に3はつけなくていい。あ、はい。わかりました。あ、そうだ。司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。2B さん。あ、いや、2B。 Eh bah dis donc, c'était vraiment très long. Alors avant de vous montrer les deux fins manquantes, on データ va をセーブするには sauvegarder. アクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。 Sauvegarde rapide. Et on peut pas faire une sauvegarde pas rapide. Alors si je vais dans système, sauvegarder. Ok, si on peut. Alors, ouais, on ouvre la machine, on va dans la messagerie puisqu'on a reçu un petit message. Message de test, on va le lire. Expéditeur du message, responsable des serveurs. Ce message est destiné à la vérification de votre messagerie. Les membres qui... Non, on va arrêter d'essayer de faire des voix bizarres. Hein. Ce message est destiné à la vérification de votre messagerie. Les membres qui rencontrent des problèmes de messagerie doivent contacter leur supérieur dans les plus brefs délais. Signé l'ingénieur en chef du service informatique. Voilà, on a fait une petite voix un peu spéciale, mais moins spéciale que la première, ça passait mieux. On va sauvegarder aussi pour pas avoir à relire le message. Alors, là vous avez toutes les fins qui sont possibles. Donc une qui est faisable uniquement quand vous êtes dans la base, c'est utiliser votre autodestruction quand vous êtes dans la base. On va le faire tout de suite. Voilà. L'explosion de l'autodestruction a tant ébranlé la base qu'elle s'est désintégrée à son tour. Un spectacle magnifique pour se rester sur Terre. Quelque part dans les profondeurs du cosmos, le commandant dérive, une moue réprobatrice, à jamais figée sur son visage. Debunked. Fin numéro B. Bah non, c'est fin numéro U, si je me trompe pas. De Nier Automata.
Alors on va appuyer sur une touche. Je raconte. Donc là on est revenu au menu démarrage. On va faire continuer. Pas besoin de coupure là, c'est très rapide. Hein. Je vais enchaîner directement sur la fin suivante. Et après on pourra arrêter le jeu. On reprendra la suite après. Donc on lance la partie. Cette fois-ci on va voir la troisième fin qu'il est possible de faire dans le début du jeu. Si je dis pas de conneries, ça va être la fin T. Voilà. Alors, vous allez dans vos puces de fonctionnalités. Vous allez dans type A, personnaliser, système, et vous retirez la puce de système. Donc voilà, on a terminé 3 fois le jeu, on peut s'arrêter là. Allez, ciao tout le monde, passez du bon temps sur YouTube, à plus. Non, je plaisante. Attention, prudence requise, ne pas retirer la puce de système d'exploitation sous peine de mort. Nier Automata, Fatal Error, fin T. Et du coup, c'est sur cela que l'on va se dire au revoir YouTube. Bonne continuation, amusez-vous bien, prenez du plaisir à regarder les épisodes suivants, prenez du plaisir à jouer à Nier Automata, à jouer à vos jeux préférés, faire ce que vous aimez faire. Et on se retrouve, nous, dans l'épisode numéro 2 sur Nier Automata. Allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite, à dans l'épisode prochain, et à tout de suite sur le live. Moi, je vais faire une toute petite pause. Ciao tout le monde!